bienvenue. On est content de vous avoir avec nous aujourd'hui au service virtuel ENC de l'Église Nouvelle Création. Écoutez, prenez le temps pour profiter aujourd'hui, après le service, de ce beau temps ensoleillé. Je vous le dis en espagnol, que bonito día que tenemos hoy. Et en italien aussi, que bello questo giorno oggi, abbiamo un bello tempo. Alors, on vous a préparé un service assez garni, assez fourni et enrichi. On va continuer là où on a laissé la semaine passée. D'ailleurs, Pasteur Magui va vous entretenir un peu là-dessus. Alors effectivement, oui, c'est une belle journée aujourd'hui. Profitez-en tout le monde. Sortez, comme je dis toujours. Aujourd'hui, on est à la partie 2 de notre nouvelle série qui s'intitule Apocalypse. La marque de la bête révélée. La bonne nouvelle, c'est que si vous avez raté la première épisode ou bien la première partie la semaine passée, vous pouvez toujours aller sur notre site internet www.shekinahcentral.com pour pouvoir le visualiser, ou sinon, vous pouvez aller sur YouTube au ministère Shekinah et le message est là dans son entièreté. Et donc voilà la beauté de la technologie. Vous êtes capable de retourner en arrière, de prendre des notes, de prier sur ce que vous avez reçu et nous suivre et cheminer avec nous pour les prochaines parties de cet enseignement qui est réellement puissant, percutant et d'actualité. Donc encore une fois, Apocalypse, la marque de la bête révélée, partie 2. Vous avez encore le temps d'inviter des amis, des membres de famille qui ne sont pas encore là, même si l'émission ou le service virtuel a déjà commencé. Vous avez le temps de les inviter à prendre part à qu'est-ce qu'on va partager ensemble, parce que nous allons voir ensemble et découvrir les mystères de la parole de Dieu et certainement les mystères aussi du royaume du Seigneur, le royaume de Dieu. Et donc, restez branchés, restez connectés. Ça promet d'être une bénédiction. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. And they say, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Hey. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. And the
Aujourd'hui, dans le petit cœur à cœur qu'on veut avoir avec vous, il y a un thème qui m'est venu à l'esprit qu'on aimerait partager ensemble. Et ça se trouve dans les Écritures, dans le livre de Psaume 32, versets 10 et 11. Psaume 32, versets 10 et 11. Lisons ensemble, ça dit « Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. » Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Il dit « Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. » Et j'aimerais commencer par dire que la joie est une décision. La joie n'est pas une émotion avant d'être une décision. On choisit d'être heureux et on choisit aussi malheureusement d'être malheureux. Donc, c'est une autorisation qu'on se donne de vivre la joie. Et c'est une interdiction qu'on s'impose lorsqu'on refuse d'être heureux. Personne ne peut nous rendre heureux à moins qu'on décide de l'être. Rien à l'extérieur de nous peut nous rendre heureux. Seulement ce qui se passe à l'intérieur de nous peut être la source de la vraie joie. Et donc aujourd'hui, j'aimerais encourager quelqu'un ici. N'attends pas le gros lot pour être heureux. N'attends pas le mari ou la femme pour être heureux. N'attends pas l'argent ou la réussite, le succès ou les objectifs tant attendus pour être heureux. Décide d'être heureux en Dieu. Décide aujourd'hui du fait que Dieu existe et tu sais qu'il t'aime et qu'il a un plan pour ta vie et qu'aujourd'hui est la journée que l'Éternel a créée. Qu'il soit pour toi et moi un sujet de joie et d'allégresse. La Bible déclare juste, réjouissez-vous. Ça se passe mal pour ceux qui ne mettent pas leur confiance en Dieu. Ça se passe très très mal pour ceux qui sont vraiment des personnes pernicieuses ou méchantes. La Bible dit, ils sont saturés de douleur, ils sont environnés de douleur. Mais ceux qui mettent leur confiance en l'Éternel sont environnés de grâce. Grâce parle de faveur, de bénédiction, d'ouverture, d'opportunités rares et uniques que Dieu permet dans nos vies. Et la Bible déclare, il dit, et je lis encore, il ne faut pas trop paraphraser, la Bible dit encore dans Psaume 32, verset 11, cette fois-ci, il dit, juste, réjouissez-vous en l'Éternel. Un juste, c'est quoi? Est-ce que c'est quelqu'un qui ne fait jamais d'erreur? Non. Un juste, c'est quelqu'un qui veut plaire à Dieu malgré ses erreurs et met sa confiance par la foi en Dieu qu'il est juste et justifié, pas par ses bonnes œuvres, mais par la bonne œuvre de Jésus-Christ à la croix pour le justifier de toute injustice, de tout mal, de toute erreur, de tout péché. Et la Bible déclare, il dit, déjà vous êtes purs par la parole que je vous ai annoncée. Il dit, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Donc, on est juste par la foi et pas par les gestes. Notre foi nous capacite maintenant à produire des actes de justice, des gestes et des comportements d'un juste par la foi. Et donc, ce n'est pas les gestes qui nous transforment, mais c'est parce qu'on est transformé par la foi que nos gestes suivent notre identité en Christ. Donc, on est justifié par la foi. Le juste vivra par la foi. Il dit, son âme est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste, quand même, malgré que son âme est enflée, n'est pas droite. S'il met sa confiance en Christ, il devient juste. Et donc, la Bible déclare, si tu es juste, eh bien, réjouis-toi en l'Éternel. Et il déclare encore une fois, dans la terminaison du verset, il dit, vous tous qui êtes droits de cœur, eh bien, poussez, soyez dans l'allégresse et poussez des cris de joie. Donc, j'aimerais encourager quelqu'un aujourd'hui. Sois heureux. Réjouis-toi. C'est un ordre. C'est un commandement. Sois heureux. Ne laisse personne te ravir ta joie. Ne laisse personne dérober ta joie. Qu'importe qui c'est, qu'importe qui que c'est. Jésus est vivant. Yahshua est réel. Dieu est bon, malgré qu'il y a des choses qui nous arrivent, qu'on n'a pas le contrôle dessus. Mais sache une chose, que ta destinée est déjà prévue, elle est déjà scellée et elle compte sur ta foi. Mets ta confiance en lui et réjouis-toi aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a quelque chose peut-être à partager dans ce sens du fait que la joie est une décision avant d'être une émotion. Ma réflexion pendant que Dr Carlos parle de ça aujourd'hui, c'est combien de fois il y a des gens qu'on rencontre qui ne sont pas nécessairement nantis, qui n'ont pas nécessairement beaucoup d'argent, mais qui ont plus de joie que des gens
qui ont tous, qui possèdent tout sur cette terre, mais ils sont dépourvus de joie. Ça prouve que la joie n'est pas reliée à qu'est-ce qu'on est capable, Il y a plusieurs d'entre eux qui se suicident. qui se suicident, qui c'est pas relié à qu'est-ce qu'on est capable d'acquérir sur cette terre, mais c'est plus profond que ça. Et il y a le psaume 37, verset 4 déclare « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Puis le mot délice, on dit souvent ce verset-là, mais en fait, le mot délice, c'est quoi? Quand on regarde un gâteau, puis on dit « Ouh, c'est tout un délice », c'est que « Wow, ça va être super le fun, je vais avoir beaucoup de joie à le dévorer. Je vais prendre plaisir à manger ce gâteau-là. » Ben, c'est la même chose. Fais de l'Éternel ta joie. Amen. Et il va te donner toutes les autres choses. Et donc, c'est une décision de prendre le Seigneur comme le focus de notre joie, comme une focalisation sur lui. David l'avait compris, ça. Voilà pourquoi il disait, je préfère me tenir dans ta maison que 1000 places ailleurs. Amen, amen. Il a tout concentré, il poured everything out on the Lord, sur Dieu. Il a tout mis sur Dieu, tout son amour. Il a misé sur Dieu. Toute sa passion a été Dieu. Conséquemment, il a été un roi exceptionnel. Et donc, unique, en fait. Unique. Il n'y a pas eu de plus grand roi sur terre que le roi David. Et il n'y a pas eu de roi plus riche jusqu'à présent que le roi Salomon. Et son fils Salomon. Et donc, vraiment, on doit s'assurer que Dieu est notre joie. Faisons de lui notre joie et il nous donnera ensuite ce que notre cœur désire. L'Église Nouvelle Création poursuit ses activités tout au long de la semaine. Vous pouvez visionner nos services et connaître toutes nos activités à partir de notre page Facebook Église Nouvelle Création. Les mercredis, nous avons notre étude biblique Expérience Logos à 19h et le dimanche, notre service virtuel dès 10h le matin. Il est aussi possible de visionner le service du dimanche à partir de notre site internet au www.shekinahcentral.com. Restez à l'affût après la diffusion. Lorsque nous avons la Sainte Seine en direct, le lien Zoom pour y accéder vous sera communiqué. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Quand je marche et quand je me couche. Tu pénètres toutes mes voies. La parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres ne me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins. Tu m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis
Merci de nous recevoir aujourd'hui avec vous, aujourd'hui dans cette pensée du jour pour notre deuxième segment de cette série d'enseignements sur l'Apocalypse. Dites ensemble avec moi, l'Apocalypse. L'Apocalypse. Et nous sommes en train de toucher le thème présentement qui est le suivant, la marque de la bête révélée. La marque de la bête révélée. Et la semaine passée, nous avons vu quelques points ensemble qui sont importants à retenir. Le temps nous manquerait aujourd'hui de pouvoir retourner sur chaque point inclusivement. Cependant, on va poursuivre à partir de ce qu'on a laissé la semaine passée. J'aimerais vraiment nous rappeler que la marque de la bête n'est pas ce qu'on a vu ensemble comme étant des technologies émergentes à chaque décennie ou à chaque 5 ans. La marque de la bête n'est pas, n'est-ce pas, les numéros d'identification utilisés pour différentes fins, produits ou offerts par les gouvernements de nos sociétés. On a vu ensemble que la marque de la bête est quelque chose de beaucoup plus spécifique qui nous est révélé dans la parole du Seigneur. Et la semaine passée, tout ce qu'on a pu faire, c'est s'attarder à présenter devant vous le fait qu'à chaque fois qu'on a pensé que la marque de la bête était arrivée et que, n'est-ce pas, une succession d'événements devait prendre place par rapport à cette marque de la bête qui était révélée à l'époque, pensait-on, eh bien, on a réalisé que finalement, ce n'était pas la marque de la bête en tant que telle. Et aujourd'hui, on veut poursuivre ce qu'on a laissé pour voir et découvrir ensemble qu'est-ce que la Bible dit réellement. Pas qu'est-ce que traditionnellement on a comme compréhension nécessairement, mais allons voir ce que la Bible dit réellement en ce qui concerne la marque de la bête. Mais ensemble, nous avons découvert la semaine passée qu'il n'y a pas simplement une marque de la bête. Dites la marque de la bête. Nous avons vu ensemble qu'il y a également ce qu'on appelle la marque de Dieu, le sceau de Dieu, le signe de Dieu, le nom de Dieu. De la même façon que la marque de la bête, nous est-il dit dans la Bible, est placée sur le front d'un individu, on nous fait comprendre aussi que la marque de Dieu, eh bien, le sceau de Dieu, le nom de Dieu, est également écrit ou marqué sur ou placé sur le front du peuple de Dieu. Et donc, on entend beaucoup parler de la marque de la bête, mais on entend peu ou rarement ou peut-être pas parler de ce qu'on appelle la marque de Dieu ou la marque de Christ ou le sceau de Dieu ou le nom de Dieu. Ce sont tous des appellations avec la même connotation, la même signification par rapport à ce sceau de Dieu sur le peuple de Dieu également. Et donc aujourd'hui, nous continuons dans cette veine et n'oublions pas, avec toutes les technologies encore émergentes, de rester quand même prudent parce que surtout les technologies qui arrivent à 7 heures, on a parlé du 5G la semaine passée, le 5G maintenant est en train d'être établi pour créer cette espèce, n'est-ce pas, de réseau, cette espèce d'environnement digital dans lequel aucune personne n'aura de vie privée. Alors on va pouvoir être scruté, surveillé, suivi en temps réel par qu'est-ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Je ne crois pas qu'on a mentionné l'intelligence artificielle la semaine passée. L'intelligence artificielle va permettre à une conscience artificielle, une intelligence artificielle d'être capable de suivre tout le monde en même temps de façon simultanée. C'est-à-dire, de façon simultanée, tout le monde sera suivi 24 sur 24, 7 jours sur 7, 12 mois par année. Et lorsqu'on parle de suivi, on parle, n'est-ce pas, d'un suivi serré, où ce qu'il n'y a pas une seconde ou une milliseconde où ce que vous n'êtes pas sur surveillance. Ce qui veut dire même lorsque vous avez vos temps de rapprochement intime entre mari et femme, eh bien vous allez être surveillé aussi. Lorsque vous faites vos transactions, n'est-ce pas, au niveau bancaire, eh bien vos informations ne sont plus privées à cause de cette intelligence artificielle qui sera omniprésente. Une espèce de présence semblable à l'omniprésence de Dieu si on voudrait, mais de façon digitale. C'est vraiment une intelligence qui va gouverner, influencer ce monde. Présentement, il y a des courses pour savoir quel pays prendra de l'avance sur cette nouvelle technologie qui aura beaucoup d'impact sur notre corps militaire, beaucoup d'impact sur la façon que les finances roulent et l'économie prend place dans un pays. Ça va affecter et, je crois, changer radicalement ce monde d'une façon méconnaissable. Et donc, il n'y a pas que les bienfaits
qu'on nous présente qu'il faut regarder. Il faut regarder aussi la possibilité bien réelle d'un abus de cette dimension de pouvoir et aussi d'un danger qu'on appelle la singularité. Le temps nous manque de parler de ça. La singularité, c'est quelque chose qui a été démontré dans plusieurs films de fiction, plusieurs films d'Hollywood, tels que des films comme Terminator, par exemple, ou des films comme La Matrice. Ce sont des films qui ont essayé d'exposer un peu ce qui est sur le point d'arriver si nous bâtissons une intelligence artificielle qui, à un moment donné, atteint ce qu'on appelle la singularité, qui est un moment où la machine devient autoconsciente. À ce moment-là, elle devient maître d'elle-même et peut prendre le contrôle de tous nos systèmes, peut-être même à l'encontre de nous, sans éprouver aucune émotion, puisque c'est une intelligence d'ordinateur, c'est une intelligence machinale, mais où ce qu'elle pourrait prendre des décisions sans notre accord et le faire sans la conscience, sans remords, et décider de voir l'être humain tout simplement comme une nuisance ou un problème, ou tout simplement être vu comme une espèce inférieure qui est parasitaire sur Terre et qui a besoin d'être éliminée. Et donc c'est ce qu'on appelle la singularité. C'est un moment qui est potentiel lorsqu'on crée une intelligence artificielle pour qu'elle puisse devenir autoconsciente d'elle-même et arrêter d'être influencée par l'homme et commencer même à contrôler les systèmes des hommes et même les hommes eux-mêmes à travers ce revers de situation. Donc c'est quelque chose quand même de très important à discuter. Je crois que c'est quelque chose qui a besoin d'être partagé, d'être discuté, où ce qu'on peut échanger au niveau social pour savoir jusqu'à quel point qu'on veut développer la technologie dans ce sens et quels risques qu'on est prêt à prendre comme société par rapport à ces enjeux. Donc ça, c'est la singularité. Il y a aussi, je veux parler aussi du danger des ordinateurs quantum ou quantiques, des ordinateurs qui opèrent dans la puissance quantique, qui sont des ordinateurs ultra performants, ultra puissants, qui dépassent nettement ce qu'on connaît maintenant et qui va vraiment transformer le monde de la cryptologie. Donc tous ceux qui ont une certaine confiance ou assurance dans leur capacité, n'est-ce pas, à travers la technologie de pouvoir encrypter leur information, eh bien avec des ordinateurs quantiques ou de puissance quantique, eh bien dans l'espace de quelques secondes, vos informations, vos mots de passe, vos codes d'accès peuvent être percés très très rapidement parce que ce sont des ordinateurs qui opèrent dans une dimension qui dépasse largement ce qu'on connaît ici jusqu'à présent avec les ordinateurs les plus puissants qu'on connaît de notre époque. Donc la technologie quantique en termes de support magnétique et d'ordinateur est une technologie aussi émergente. Je vous donne un exemple de cela. Il n'y a pas trop longtemps de ça, ça fait à peine quelques années, je pense pas plus que 5 ans, eh bien ils ont fait une expérience avec Google et tandis que Google était en train d'être développé dans son intelligence artificielle et elle était en interface avec un autre système d'intelligence artificielle. Et à un moment donné, les chercheurs et les scientifiques ont pris panique. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, les deux intelligences artificielles se sont créées leur propre langage. Et un langage que les êtres humains ne comprenaient plus. Et il était clair que les deux intelligences artificielles se communiquaient l'un à l'autre. Et l'être humain, l'intelligence de l'être humain a été dépassée à ce moment-là en termes de compréhension de ce qui se passait. Et ils ont pris panique et ils ont désamorcé toute l'expérience. Ils ont unplug, déplugué, débranché, comme on dit, le système parce que c'était un danger émergent. Donc, nous avons toutes sortes de technologies qui sont inquiétantes, qui sont alarmantes pour certaines et même carrément mortelles pour d'autres. Et il est important qu'on soit au courant, mais quand même ne pas courir à dire que c'est la marque de la bête. Certes, ce sont des technologies qu'il faut surveiller. Il faut vraiment s'assurer que ce sont des technologies qui servent
à l'être humain ou à la continuité, l'évolution et surtout à la survie de la race humaine et non le contraire. Par exemple, la bombe atomique vient d'une technologie atomique de la science nucléaire, etc. Mais aujourd'hui, les bombes nucléaires, malgré que la technologie nucléaire, l'énergie nucléaire peut être utilisée à bon escient, peut être utilisée pour aider l'humanité à aller de l'avant, eh bien, cette même technologie, cette même science, eh bien, devient un danger éminent, un danger réel pour toute la survie de la race humaine. Donc, on a besoin de sagesse dans ce domaine des technologies émergentes aussi. Retournons dans les textes de l'Écriture aujourd'hui par rapport à notre thème, la marque de la bête révélée. Répétez-le ensemble avec moi, la marque de la bête révélée. Lisons tout d'abord le livre d'Apocalypse 13, verset 16. Le livre d'Apocalypse 13, verset 16. La Bible déclare ici, il dit, « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. 666. On se souvient que Dieu créa l'homme le 6e jour et il se reposa le 7e jour. Voilà pourquoi dans la Bible, 6 est communément associé au chiffre de l'homme ou au chiffre de la chair, ou au chiffre de la nature de la chair, de la nature bestiale de l'homme. Et donc 666 parle de la perfection et le blottissement optimal de la bestialité charnelle de l'homme dans sa nature. Et donc Apocalypse continue dans le chapitre 14 des versets qu'on vient de lire et va comme suit. Et c'est important, écoutez bien et lisez ensemble avec moi si vous avez vos Bibles à portée de la main. Je regardais et voici l'agneau, en parlant de Yahshua, de Jésus-Christ. L'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit où? Sur leur front. Écrit où? Sur leur front. Où était la marque de la bête? Sur leur front aussi. Et donc il y a un parallèle à voir entre le chapitre 13 dans les derniers versets et le premier verset du chapitre 14 où ce que les deux marques sont à l'endroit du front, une étant appelée la marque de la bête et l'autre étant appelée le nom de Dieu ou le nom du Père à l'endroit du front aussi. Bien entendu, on ne parle pas d'avoir inscrit en lettres attachées le nom du Père, n'est-ce pas, un peu au-dessus des sourcils, n'est-ce pas, comme une espèce de tatou, Jésus ou Roi des Rois ou Yahweh, n'est-ce pas, sur le front quelque part. C'est pas de ça que la Bible est en train de parler. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond que la parole de Dieu veut nous révéler. Touche quelqu'un, dit que le Seigneur nous révèle qu'est-ce qu'il en est en ce qui concerne cette marque. Dis Amen 3 fois si tu es d'accord. Allons lire ensemble Apocalypse chapitre 7. Apocalypse quoi? Apocalypse chapitre 7, verset 3. Il est dit ceci. Et il dit, ne faites point de mal à la terre et ni à la mer. Ne faites point de mal à la terre ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de Dieu. Jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau, n'est-ce pas, le front des serviteurs de notre Dieu. Encore ici, l'idée revient. Dans le chapitre 14, verset 1 d'Apocalypse, ça parle, n'est-ce pas, du nom. Dans le chapitre 13, dans les derniers versets, n'est-ce pas, pour être plus exact, dans le verset, n'est-ce pas, 16, on nous parle d'une marque encore sur le front. Sur quoi? Sur le front et sur la main droite, mais sur le front. Et encore ici, dans Apocalypse 7, 3, on parle cette fois-ci non du nom ou de la marque, mais on parle du sceau pour marquer, un mot important, le front des serviteurs de Dieu ou de l'Éternel. Dis Amen si vous avez saisi jusqu'à présent. Donc, lorsqu'on retourne dans les textes de l'Ancien Testament tels qu'Exode 13, 9, eh bien, le contexte, c'est que il y a un signe. La Bible déclare dans les versets, il dit, et ce sera pour
un signe sur ta main et pour un mémorial entre tes yeux, c'est-à-dire un souvenir, n'est-ce pas, dans tes pensées, c'est ce que ça représente, que la loi du Seigneur soit dans ta bouche, car d'une main forte, le Seigneur t'a fait sortir d'Égypte. Égypte représente le système du monde bestial, le système de la bête. Dans Exode 13, verset 9, il nous a dit ces choses. L'observation de la Pâque, en d'autres termes, dans le temps ancien, dans l'Ancien Testament, dans le temps de Moïse, était comme un signe. La Pâque était quoi? Comme un signe sur la main et sur le front, entre les deux yeux. Une marque pour un rappel de la loi de Dieu. Un rappel des voies du Seigneur. Un rappel de la nature du Seigneur, de la personne du Seigneur. En d'autres termes, du nom du Seigneur, du nom de l'Éternel. La Bible déclare qu'il devrait toujours, en d'autres termes, dans ce passage, dans Exode 13, verset 9, qu'il devrait toujours être sur leurs lèvres et dans leur cœur et vécu dans la conduite de leur vie quotidienne. Donc, lorsqu'on parle maintenant de ce que Moïse représente par rapport à son rôle de libérateur du peuple hors du système bestial d'Égypte, comme système d'oppression par rapport au peuple de Dieu, il dit afin que tu te rappelles, afin que tu aies le souvenir, afin que ça soit un mémorial entre tes deux yeux. Ton front, ça parle de tes idées, ça parle de ta pensée, ça parle de ta mémoire, afin que tu te rappelles de ce que Dieu a fait, que tu te rappelles de la nature de Dieu, la loi du Seigneur, les miracles que Dieu a opérés. Et la main représente aussi que tu puisses agir selon la loi de Dieu, agir selon la nature de Dieu, agir selon ce que tu te souviens que Dieu a fait envers toi en guise de reconnaissance envers lui. Est-ce que vous êtes là avec moi ensemble? Continuons, dites Amen. Si vous m'avez lâché, vous ne m'avez pas lâché encore, vous êtes encore ancré ou vous êtes encore attentif et pas perdu dans toute l'information qu'on est en train de donner. Donnez-moi un Amen si vous êtes encore là. 1 Corinthiens 2, 16. Dites ensemble avec moi 1 Corinthiens 2, 16. C'est un verset très important dans cette série d'enseignements que nous entamons aujourd'hui sur la marque de la bête, en guise de continuité par rapport à la semaine passée. La Bible déclare, il dit 1 Corinthiens 2, 16. Lisons-le ensemble à haute voix, c'est une vérité importante. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? En d'autres termes, qui a connu la psychologie de Dieu? Qui peut percer le niveau d'intellect de Dieu? Le quotient d'intellect du Seigneur est tellement large, est tellement illimité. Qui peut connaître, comprendre, saisir, n'est-ce pas, l'intelligence de Dieu pour être en mesure en retour d'instruire Dieu sur quelque chose qu'il ne connaît pas? Dieu est connaissance même. Dieu est toute sagesse. Il est l'essence même de toute science. Dis Amen, Amen si tu es d'accord. Donc la Bible déclare, pose une question. Il s'adresse aux mortels. Il dit, par l'Esprit de Dieu, l'auteur écrit, dit, qui a connu, car qui a connu la pensée du Seigneur pour pouvoir l'éduquer? Qui a connu ce que Dieu pense au point de pouvoir réaliser que Dieu a besoin d'apprendre quelque chose et qu'on se met à l'instruire sur ce qu'il ignore? Si ce serait le cas, il ne serait plus Dieu. La Bible déclare et poursuit dans le verset, il dit, or, nous avons la pensée de Christ. Or quoi? Nous avons la pensée de Christ. Encore une fois, or, nous avons la pensée de Christ. Je ne parle pas de ceux simplement qui croient en Dieu ou qui prient Dieu ou qui vont à l'église. Je ne parle pas de ceux qui simplement lisent la Bible régulièrement sans la vivre. Je ne parle pas de ceux qui connaissent les versets, tout comme le diable qui connaissait la Bible au complet et qui était en mesure de tenter Jésus dans le désert, la parole faite chair, tenté par la parole hors contexte que le diable connaît et maîtrise parfaitement. Je ne parle pas de ces chrétiens-là qui connaissent des versets, mais qui ne vivent pas les versets comme le serpent ancien. Non, je parle de ceux qui ont connu la nouvelle naissance. Dites nouvelle naissance. Quelqu'un va me dire, mais c'est quoi la nouvelle naissance? Si tu ne sais pas c'est quoi, ça veut dire que tu ne l'as pas vécu. Donc la nouvelle naissance, c'est lorsque tu réalises qu'importe ta vie religieuse, qu'importe tes bonnes actions, qu'importe tes bonnes intentions, qu'importe tes bons coups, tu réalises que sans la régénération, sans la nouvelle naissance de ton âme et de ton esprit, tu ne peux entrer dans le royaume des cieux. Tu ne peux aller au ciel comme on dit de façon classique. Tu ne peux être sauvé après la mort.
pour le pardon de tes péchés. En d'autres termes, tu es encore dans tes péchés. Tu es encore sous la colère juste de Dieu pour tes mauvaises actions. La seule façon qu'on peut être pardonné, c'est de réaliser que la colère juste de Dieu, le Père, s'est déferlée sur Jésus, son Fils, à la croix. Dieu s'est fait homme pour subir la punition de tes péchés, de tes manquements, de ton péché et de ton iniquité à ta place pour te rendre libre, pour que tu n'aies plus à payer les conséquences justes et nombreuses de tes mauvaises actions et des miennes. Quelle grâce! J'ai dit quelle grâce que Christ nous a démontré à la croix. Je parle de ceux qui ont été régénérés ce soir, en ce moment ou cet après-midi ou ce matin-là, qu'importe le temps dans lequel tu écoutes cette diffusion. Je parle de ceux qui ne sont pas nécessairement religieux et morts, mais je parle de ceux qui sont spirituels et vivants. Ceux qui ont reçu l'esprit de vie à l'intérieur d'eux. Ceux qui n'ont pas simplement prié à Dieu, mais Dieu est venu faire son habitation par son Esprit Saint en eux. C'est à ceux-là que je m'adresse aujourd'hui. Si tu as été régénéré, si tu as connu la nouvelle naissance, un reboot, un restart, comme on a parlé sur l'un des services ici virtuels il y a plusieurs semaines, eh bien, quelque chose de neuf a pris place en toi. Tes péchés ont été complètement effacés, complètement nettoyés. Dieu ne s'en souvient plus. Il est tellement puissant. Il a la puissance d'oublier nos fautes. Il éloigne de nous, comme l'Est de l'Ouest, nos iniquités. Et donc, ça c'est fantastique. Il oublie ce qu'on fait contre lui lorsqu'on lui demande pardon et qu'on accepte son acte de pardon à la croix pour nous. Ceux-là ont l'Esprit de Dieu. Et lorsque l'Esprit de Dieu vient t'habiter, automatiquement, tu as sa pensée également. Dis ensemble avec moi, j'ai la pensée de Christ. Ce n'est pas que je vais l'avoir, je l'ai déjà. Dis, je l'ai déjà. Dis ensemble avec moi en bon québécois, c'est là. La pensée de Christ est là. Amen. Dis amen bien fort. Dis, je possède l'intelligence de Dieu. Dis, je possède la psychologie de Dieu. Déclare, je possède le quotient intellectuel de Dieu. Dis, je possède les mystères de Dieu cachés à l'intérieur de moi. Maintenant, la clé, c'est de savoir comment mon âme et mon cerveau, mon encéphale, mon cerveau, ma psychologie peut accéder à cette connaissance qui est déjà en moi par l'Esprit Saint. La Bible déclare, vous avez la pensée de Christ. Quelle merveille! En d'autres termes, vous avez reçu quelque chose ici qui est de la nature de Dieu. Quelque chose qu'on appelle la marque de Dieu. Dis, la marque de Dieu est déjà dans ma vie. Dis amen. Touche quelqu'un, dis lui, je n'ai pas la marque de la bête. Je refuse la marque de la bête. Mais j'accepte la marque de Dieu. J'accepte la marque de Christ. J'accepte la pensée de Dieu lui-même. La pensée de Christ. La pensée de Christ, ce n'est pas simplement de penser à Dieu, mais c'est de penser comme Dieu. Dis amen. Oui, tu as accès à cette sagesse infiniment variée. La Bible déclare afin de démontrer aux dominations et aux autorités dans ce siècle-ci la sagesse infiniment variée de Dieu par l'Église. Par l'Église. La pensée de Christ est tellement immense, est tellement large, est tellement potente, est tellement forte qu'elle dépasse même les dominations spirituelles et les autorités qui sont dans le monde spirituel, dans le monde céleste. Elle émerveille, éblouit et dépasse les trônes, les dignités. Pourquoi? Parce que l'intelligence de Dieu est appelée à être manifestée dans toute sa portée à travers l'ecclésia. À travers l'ecclésia. Je dis à travers l'ecclésia, qui est le vrai terme pour qui nous sommes, l'Église du Seigneur. Dis amen, amen et amen si tu es d'accord avec cela. La Bible va déclarer également dans Éphésiens 4, verset 22 jusqu'au verset 24. Il dit, à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. La Bible déclare que les textes de l'Écriture nous enseignent à nous dépouiller, à nous dévêtir de notre ancienne nature, de notre ancienne identité, de notre identité charnelle, et apprendre à revêtir l'identité céleste, l'identité spirituelle, la nature de Dieu, qui est la pensée de Dieu en fait. Et la façon que cette pensée, cette nature s'active,
c'est de permettre à cette pensée d'être renouvelée dans l'esprit de notre intellect, dans l'esprit de nos pensées, l'esprit de notre intelligence, n'est-ce pas? Afin que nous ne puissions pas tomber dans la corruption et revêtir encore l'homme ancien que Christ a crucifié à la croix, que Christ a voulu nous libérer et nous départir de nous comme cette nature qui n'est pas celle du Seigneur. La Bible nous déclare, il dit, à vous dépouiller eu égard à la vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. En d'autres termes, à renouveler la pensée de Christ, à la réactiver, à laisser Dieu penser et gouverner nos émotions et nos actions, et à revêtir l'homme nouveau qui est notre identité réelle. L'homme nouveau, c'est Christ. Dis ensemble avec moi, l'homme nouveau ici, c'est Christ lui-même. Créé, et n'est-ce pas, on est en train d'être créé selon Dieu, notre modèle, notre image, le patron selon lequel le maître artiste est en train de nous créer. Eh bien, c'est à l'image de Dieu lui-même, créé selon Dieu, dans une justice qui nous permet de vivre dans une justice, en d'autres termes, et une sainteté qui nous donne la capacité de vivre dans la sainteté. C'est faux de croire que tu ne vivras jamais dans la sainteté. La Bible te dit que la pensée de Christ t'énergise et te vitalise pour être saint comme le Père céleste est saint. Dis Amen, Amen et Amen si tu le crois. Et tout ça est produit par la propagation, proclamation, la compréhension et la révélation de la parole de vérité. Dis Amen, Amen si tu es d'accord avec cela aujourd'hui. Donc dans l'Ancien Testament, comme on l'a vu dans Exode, ça parle du front et ça parle de la main. Dans Apocalypse, en ce qui concerne, n'est-ce pas, le peuple païen, le peuple bestial, le peuple charnel, un peuple rebelle à Dieu, la Bible parle également d'une marque sur le front et sur la main. Dans l'Ancien Testament, on parle du peuple de Dieu par rapport à la Pâque, n'est-ce pas, et Moïse qui reçoivent une instruction, comme quoi c'est un signe pour eux. Dans le front, dites le front, la main, dites la main. Encore une fois, le front et la main. Pour le peuple de Dieu, dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, il est dit dans Apocalypse qu'on parle maintenant du peuple païen qui a un sceau ou une marque aussi sur le front et sur la main. Dites sur le front et la main. Mais curieusement, dans le chapitre 14, on ne nous parle pas de la main du tout. On nous parle du front seulement. Pourquoi? Pourquoi dans le Nouveau Testament, on parle du front seulement? Et dans l'Ancien Testament, on parle du peuple de Dieu comme étant un peuple qui reçoit la marque ou le sceau de Dieu dans le front ou entre les deux yeux, la place frontale entre les deux yeux, et la main. Et la raison est la suivante. Dans le Nouveau Testament, nous ne fonctionnons pas comme dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, plusieurs, pour observer la loi, faisaient des efforts par leurs mains, par leur action. La main représente l'effort et les œuvres humaines. Quoi? L'effort et les œuvres humaines. Encore une fois, je n'ai pas compris. Répète ensemble avec moi. La main représente l'effort et les œuvres humaines pour Dieu ou pour autrui. Donc la main parle d'action. La main parle des œuvres. Mais le front parle de la pensée, de la nature. Est-ce que vous êtes là avec moi? De quelqu'un. Donc la pensée ou la nature de quelqu'un, c'est la façon que la personne pense, la façon que la personne réfléchit. En fait, c'est son identité, c'est son être. Descartes, un grand philosophe, va déclarer « Je pense donc je suis ». Mais un plus grand philosophe que lui a précédé sa révélation ou sa compréhension, son intellect, en disant il est tel que les pensées de son cœur, il est tel que les pensées de son âme, va nous dire l'Ecclésiaste, n'est-ce pas, dans les livres de Proverbes, le fils de David. Donc la Bible nous déclare que tel qu'on pense, tel qu'on est, ou on est comme les pensées de notre cœur, qui veut dire la pensée de quelqu'un est son identité, est sa somme toute de qui il est. Donc de quoi parle-t-on encore lorsqu'on parle de cette marque? Comment se fait-il que même lorsqu'on compare le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël, et l'Ecclésia, qui est l'Israël spirituel dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, on parle de la marque de Dieu, le nom de Dieu ou le sceau de Dieu sur le front et la main. Et dans le Nouveau Testament, on parle simplement de la marque de Dieu sur le front ou le nom de Dieu sur le front. C'est parce que dans l'Ancien Testament, l'homme fait des œuvres pour pouvoir, n'est-ce pas, accéder, n'est-ce pas, à l'approbation de Dieu, à l'approbation
de l'Éternel. Il pousse, il fait les œuvres, il essaie de respecter les 10 commandements. Et il échoue à chaque fois. Parce que les 10 commandements sont établis pour qu'il échoue. Et qu'il réalise qu'il n'est pas parfait, même s'il pense qu'il est. Et qu'il a besoin d'un sauveur pour le sauver de sa nature. Pour lui donner une pensée neuve, celle qu'on appelle la pensée de Christ. Et une nature nouvelle qu'on appelle l'homme nouveau. Afin d'agir et avec sa main droite, les œuvres et produire les œuvres de Dieu. Dans le Nouveau Testament, la Bible nous fait savoir qu'il nous donne, n'est-ce pas, la marque, comme on a vu dans Apocalypse 14, sur le front. Il n'a pas besoin de parler de la main. Parce que dans le Nouveau Testament, ce n'est plus nous qui faisons l'œuvre, c'est l'Esprit Saint qui fait l'œuvre en nous. C'est l'Esprit Saint qui fait l'œuvre à travers nous. C'est le Roi de gloire, par son souffle vivant, par son esprit réel. Le Ruach HaKodesh qui souffle en nous et produit les œuvres de Dieu. Christ nous a donné l'exemple. Christ était marqué de Dieu. J'ai dit quoi? Christ était marqué du sceau de Dieu. Christ était marqué par le Père. Christ avait la marque de Dieu. La Bible déclare dans Jean 6, 27 à 29, et nous allons terminer bientôt pour cette deuxième portion de cette série d'enseignements, la marque de la bête révélée. Et je crois pour comprendre qu'est-ce que la marque de la bête, on doit d'abord comprendre qu'est-ce que la marque de Dieu. Lorsqu'on finit par comprendre qu'est-ce que la marque de Dieu, finalement la marque de la bête commence à se révéler à nos yeux. Non par folklore, fable, tradition religieuse ou enseignement populaire, mais par la révélation du Saint-Esprit, révélée à travers les Saintes Écritures. Dit sola scriptura. Dites seule la parole compte. Seule la parole est autorité sur la vérité. Dis amen, amen et amen si tu es d'accord avec ça. Jean 6, 27, on a presque terminé. Jean 6, 27 à 29. Nous avançons tranquillement, étape par étape, pour que la révélation soit claire sur qu'est-ce que le mystère de la marque de la bête. Regardons ensemble celui qui était marqué par le Père, marqué de Dieu. Jean 6, 27, 29. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. À quoi? Marqué de son sceau. J'ai presque entendu quelqu'un sur le réseau. Déclare avec moi plus fort. Le Fils de Dieu, Yahshua, a été marqué par le Père. Marqué par Dieu. A été marqué de son sceau. Dis amen 3 fois si tu es d'accord à la lumière de ce que tu es en train de lire. Il lui dit, que devons-nous faire pour que les œuvres de Dieu, la main, les œuvres de Dieu, il dit, que devons-nous faire pour que les œuvres de Dieu soient manifestées? Ou que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? En d'autres termes, Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Il dit, le Nouveau Testament, c'est un nouvel ordre, c'est un nouveau gouvernement, c'est une nouvelle époque, une nouvelle ère. Dans l'Ancien Testament, vous essayez d'utiliser le front et la main pour me satisfaire et répondre à la parole du Père, obéir à la sainteté de Dieu ou à la loi de Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, vous réalisez qu'il est impossible de faire. Seul Jésus peut satisfaire la loi de Dieu parfaitement, et il l'a fait. Il a vécu une vie sans tache pendant 33 ans, sans jamais pécher. Et quoi qu'il fût devenu péché pour nous, à notre place, sans commettre de péché, afin d'être notre substitut et recevoir sur lui la sentence juste de nos péchés sur son innocence. La colère de Dieu s'est déferlée pour les péchés de l'humanité sur lui, afin de nous rendre libres, de nous justifier de son innocence par rapport à notre culpabilité. Dis amen si tu le crois. Et donc, la Bible déclare que dans cette nouvelle époque de la nouvelle alliance, ce nouveau contrat, c'est plus qu'un contrat d'ailleurs, c'est une alliance. Ce nouveau deal qu'on a avec Dieu, ce nouveau traité de paix, cette nouvelle entente qu'on a avec l'homme et Dieu à travers Jésus le pont, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, la Bible déclare. Eh bien, il dit, vous voulez faire les œuvres de Dieu? Eh bien, ce n'est pas par votre propre force. Les œuvres de Dieu, c'est simplement de croire en qui je suis, de croire en ma parole, de croire en mon esprit, de croire dans ma capacité en vous. Et vous allez voir les œuvres se produire par mon esprit, sans vos efforts, simplement par la foi. Dis amen, amen, amen. Il y a des gens qui m'écoutent aujourd'hui. Vous allez devenir spirituel.
et vous faites des jeûnes multipliés qui ne sont pas inspirés par le Saint-Esprit. Dieu ne vous a pas demandé de jeûner, mais vous pensez qu'à force de jeûne, vous allez plier la volonté du Père à répondre à vos exigences. On ne peut pas faire des grèves de la faim et penser que Dieu va se soumettre à nos manifestations, nos protestations devant le trône de Dieu. Ce n'est pas l'esprit dans lequel Dieu opère. Il fonctionne par la foi. Si Dieu te dit de jeûner, oh, alors jeûne. Mais s'il ne t'a pas dit de jeûner, eh bien, que fais-tu en train de jeûner lorsqu'il ne t'a pas demandé de jeûner? Il y a des gens qui jeûnent plus de jours par année qu'ils ne mangent. Et plusieurs d'entre eux tombent malades parce qu'ils le font par l'effort de la chair. Ils poussent charnellement pour acquérir spirituellement. Tu ne peux pas pousser charnellement et être béni spirituellement. Dans tes meilleures intentions, ça prend la foi, la simplicité de la foi. Beaucoup de gens font des sacrifices que Dieu ne leur a pas demandé et ils pensent que Dieu agrée. Dieu n'a pas besoin de tes sacrifices. Ce qu'il a besoin, c'est de l'obéissance. La Bible déclare l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Les quoi? L'obéissance vaut mieux que quoi? Les quoi? L'obéissance vaut mieux que les quoi? Les sacrifices. Les sacrifices. Tout ce que Dieu demande, c'est la foi. Et qu'on obéisse à sa parole ou par la direction de ton esprit. À ce moment-là, on devient des gens qui sont marqués de Dieu. Des gens sur lesquels Dieu peut mettre sa marque, comme Jésus avait la marque du ciel, le sceau de Dieu, le sceau du royaume sur lui. Tout le monde pouvait voir qu'il était différent parce que Dieu l'avait réclamé avec sa marque en disant: celui-ci m'appartient, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma faveur, toute ma bénédiction sur lui. Et donc aujourd'hui, je t'encourage à continuer avec nous de semaine en semaine, tandis que nous établissons d'étape en étape. Qu'est-ce que la marque de la bête? Qu'est-ce que la marque de la bête ou la marque de la bête révélée? Regardez ensemble avec moi dans Ésaïe 26, 12. Éternel, tu nous donnes la paix. La Bible déclare: Éternel, tu nous donnes la paix. Car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Quel verset? Relisons encore ensemble. Il dit: l'Éternel ou Éternel, tu nous donnes la paix. Car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Je vois beaucoup de chrétiens qui ne peuvent vivre la paix en Dieu. Beaucoup de croyants en Christ qui ont de la misère à vivre la paix. Ils chantent la paix, mais ne la vivent pas. Ils témoignent, n'est-ce pas, de ce que Dieu a fait dans la vie des autres. Mais ils ne peuvent pas témoigner de ce que Dieu fait dans leur vie parce qu'ils ne connaissent pas la paix du prince de paix. Et une des raisons pour laquelle ils ne connaissent pas cette paix, c'est qu'ils sentent qu'ils doivent performer dans leur geste de piété pour satisfaire et être accepté de Dieu. Tu es déjà accepté dans le bien-aimé, pas à cause de ta justesse, pas à cause de ta justice, pas à cause de ta droiture, mais à cause de sa justice, à cause de sa justesse, à cause de sa droiture. La droiture de Jésus te qualifie. Tu as juste à mettre ta foi dans cette vérité et tu accèdes automatiquement à ce que Christ a fait pour toi et te rend, n'est-ce pas, acceptable à cause de cette foi. La Bible déclare, il dit, tout ce que nous faisons, en réalité, c'est toi qui le fais en nous. En d'autres termes, c'est toi qui le fais à travers nous. Et donc, c'est pour ça que l'Éternel nous donne sa paix, nous dit le verset 12, à la genèse du verset. Jean 14, 11, dites ensemble avec moi, Jean 14, 11. Jean 14, 11 nous dit ceci. Il dit, croyez en moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres et la foi du moins à cause des œuvres qui sortent de moi, les œuvres surnaturelles qui sont produites. Et ensuite il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Regardez un peu. Il dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Il dit, croyez seulement. Et encore, il continue la même idée. Ici, dans Jean 14, verset 12. Et il dit, celui qui croit, dites la foi, c'est de croire avec tout mon cœur. Où est le cœur humain? Le cœur humain est ici. Le cœur physique, le cœur biologique. Mais lorsque la Bible parle du cœur, en parlant de l'âme est ici. Alors, lorsque tu pries prochainement, ne dis pas, Seigneur, touche mon cœur. Non, ça c'est ton cœur biologique. Dis, Seigneur, touche mon cœur ici. Parce que ça c'est la centrale, le cœur, la centrale de qui tu es. La pensée de l'homme est ici. Le cœur de l'homme, le cœur spirituel de l'homme, l'âme de l'homme est ici. Est à l'endroit de son front. Est-ce que vous êtes là avec moi? Et donc il dit, celui qui croit en moi
fera les œuvres que je fais. Et même à cause qu'il est marqué par ma pensée, il va manifester ma nature. Il va manifester mes œuvres. Lorsque tu actives la pensée de Christ, tu opères dans la puissance de Christ. Je répète, lorsque tu actives la pensée de Christ qu'il t'a donnée déjà, tu opères dans la même dimension que Christ a fonctionné dedans. Et la Bible déclare à travers les paroles de notre meilleur leader qui sont Jésus lui-même, Yeshua. Il nous dit non seulement ferons-nous les œuvres qu'il fait, mais nous allons excéder, faire des plus grandes œuvres. Dites des plus grandes œuvres que lui. Bien-aimé, il y a une époque qui est sur le point de se lever. Il y a une génération qui m'entend aujourd'hui, qui refuse de lire des textes de l'Écriture et ne pas les vivre. Je dis, il y a une génération qui est tannée de chanter des chants qu'ils ne voient pas dans leur vie. Il y a une génération, il y a un peuple, il y a un reste qui est en train de se lever. Il y a des jeunes gens, il y a des adultes, il y a même des vieillards qui sont fatigués de rester devant le Jourdain. Ils voient Canaan, l'autre côté du Jourdain, et se disent, l'Éternel a déclaré que ce sont les choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne se sont jamais manifestées ou qui sont jamais montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Je parle d'une personne ici qui m'entend, qui fait partie de cette génération. Je parle d'un homme, je parle d'une femme qui fait partie, n'est-ce pas, de ce mouvement de Dieu qui émerge sur les 4 points cardinaux de la planète, d'un continent à l'autre. Il y a des personnes qui s'élèvent maintenant et qui disent, Seigneur, nous traversons le Jourdain de notre chair. Nous traversons le Jourdain du vieil homme et nous atteignons dans le nom de Jésus la terre des promesses, la terre de Canaan spirituellement parlant. Nous possédons Jéricho, nous possédons les terres de promesses, nous possédons les territoires de victoire neufs à l'intérieur de nous et qui se manifestent à l'extérieur de nous. Nous ne voulons pas simplement croire sans voir, nous voulons croire et voir tout ce que ta parole nous a déclaré et prophétisé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait partie de cette race qui m'entend dans ce réseau et qui peut crier avec moi Alléluia? Crie Alléluia une deuxième fois. Oh, même si ton ami pense que tu es fou, crie Alléluia une troisième fois. Ce sont de ceux-là que la Bible parle, qui sont marqués du sceau de Dieu. Oh, tu ne pourras pas comprendre clairement quelle est la marque de la bête si tu ne connais pas la marque de Dieu qu'il veut mettre sur ta vie et sur la mienne. Et aujourd'hui, je t'invite à la conclusion de ce segment, ce deuxième segment, où ce que nous cheminons ensemble, étape par étape, pour non seulement découvrir la marque de la bête, mais découvrir d'abord qu'est-ce que la marque de Dieu, qui nous permet de comprendre qu'est-ce que la marque de la bête. Vous savez, il y a un problème dans l'église aujourd'hui. Le problème dans plusieurs assemblées, c'est que le diable est beaucoup plus populaire que Jésus lui-même dans sa maison. Les chrétiens n'arrêtent pas de mentionner le nom du diable matin, midi, soir. Et si on devrait comptabiliser le nombre de fois qu'ils ont le mot Satan, diable ou diable dans leur bouche, eh bien le cumul dépasserait le nombre de fois que le nom doucereux du Sauveur est prononcé à travers leurs lèvres. Je crois que nous devons mettre plus d'emphase sur Jésus que Satan. Je crois que toutes les expériences spirituelles devraient totaliser une majorité où ce qu'on a des expériences avec Dieu ou des anges plutôt que d'avoir des expériences avec Satan et ses démons. Avec qui es-tu en alliance? Avec qui partages-tu cette intimité spirituelle? Satan le diable Baal ou avec Christ le ressuscité? Dis amen quelqu'un qui trouve qu'on parle beaucoup trop du diable et pas assez de Jésus dans sa maison. Dis amen, amen ou ouch. Et donc aujourd'hui, j'aimerais t'inviter, tandis que nous découvrons ensemble, certes, il est vrai, qu'est-ce que la marque de la bête? Mais je t'invite d'abord à découvrir qu'est-ce que la marque de Dieu. Qu'est-ce que quoi? La marque de Dieu. Nous allons le simplifier maintenant. La marque de Dieu, dites la marque de Dieu, en guise de conclusion. La marque de Dieu, c'est ce qui suit. C'est d'avoir la nature de Dieu imprimée dans notre cœur, dans nos pensées.
et qui nous pousse aux actions de Dieu par l'Esprit de Dieu qui nous habite. Donc le front représente la pensée de Christ dans le peuple de Dieu comme marque. Et la main droite ou la main représente les actions de Dieu par l'Esprit Saint dans le Nouveau Testament. Es-tu quelqu'un qui est marqué de Dieu? Es-tu quelqu'un qui a la marque de Dieu? Avant de parler de la marque de la bête, as-tu la marque de Dieu aujourd'hui dans ta vie? Ne me dis pas que tu vas à l'église. Ça ne constitue pas une marque de Dieu. Ne me dis pas que tu lis ta Bible. Ça ne constitue pas la marque de Dieu. Ne me dis pas que tu as fait la prière du salut. Est-ce que tu marches selon la parole de Dieu? Est-ce que tu soumets ta volonté? Le psalmiste va dire, j'ai fait plier, l'homme de Dieu dans la Bible va dire, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de ta bouche. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de ta bouche. Beaucoup de chrétiens qui m'entendent aujourd'hui ne sont pas marqués du sceau de Dieu en réalité. Ils ne se sont pas laissés marquer dans leurs pensées. Ils ne se sont pas laissés marquer par la marque de Dieu dans leurs mains aussi. Leurs actions ne reflètent pas une vie d'obéissance au Saint-Esprit. Devant le pasteur, tu parais obéissant. Mais la vraie identité de qui tu es, c'est entre lundi et samedi. Ou entre lundi et vendredi. Ou entre dimanche et vendredi. Pour ceux qui observent le sabbat. As-tu la marque de Dieu? Prie ensemble avec moi. Si tu veux t'assurer d'avoir la marque de Dieu dans ton front et dans ta main. Dans ton cœur et dans tes œuvres. Dans ta mentalité et dans tes actions. Prions ensemble le Seigneur, tandis que nous amenons une conclusion sur cette deuxième portion. Nous allons continuer la semaine prochaine pour progresser, pour que, tandis que nous avancions, que nous puissions élucider la question de la marque de la bête qui est révélée à cette époque, dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur ensemble. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te remercions, Seigneur, de ce que tu as donné ta vie sur la croix. Tu as versé ton sang pour nous donner accès à ce royaume inouï, ce royaume imbattable, ce royaume invincible qu'on appelle le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Cette espèce de réalité, cet environnement spirituel qu'on ne peut pas voir, dont les fruits et les effets sont palpables, quantifiables et visibles. Je parle de ce royaume qui veut connaître une expansion dans la vie de chacun de nous, même de celui qui m'écoute peut-être pour la première fois. Je prie que ta présence remplisse le lieu où cette personne se trouve. L'homme qui m'écoute aujourd'hui, le jeune homme qui m'écoute, cette sœur qui m'écoute, la dame qui m'écoute aujourd'hui. Je prie que la gloire de ta présence, que l'évidence de ton amour et de ta présence environne et change l'atmosphère dans la place où elle se trouve en ce moment. Et que Seigneur, la conviction de ton esprit touche cette personne et qu'elle réalise qu'elle a besoin de la marque et du sceau de Dieu dans sa vie. Qu'elle a besoin de la marque et du sceau de Dieu dans sa vie. Qu'elle a besoin de la marque et du sceau de Dieu dans sa vie. Je prie dans le nom de Yahshua qu'aujourd'hui, que ton esprit vienne, tandis qu'elle répète après moi. Si tu es cette personne aujourd'hui, j'aimerais t'inviter vivement à répéter à haute voix avec moi. Dis Seigneur, répète-le, je ne t'ai pas entendu. Dites Seigneur, viens dans mon cœur. Pardonne mon péché de ne pas avoir cru en toi, de ne pas avoir mis ma confiance en toi pour le salut de mon âme, pour la préservation de mon âme après la mort, pour ne pas avoir cru que tu étais venu pour payer la caution de mes péchés à ma place, payer les conséquences de mon erreur à ma place. Je te remercie par ton amour que tu as démontré pour moi. Tu as voulu souffrir à ma place pour me rendre libre, pour me donner la liberté. Aujourd'hui, je prends l'engagement de te découvrir, toi, le Dieu créateur, afin de guider ma vie pas à pas dans une connaissance neuve, une joie neuve, une paix neuve, une vie neuve, afin que tous voient ta lumière en moi et que je sois même utilisé pour emmener d'autres à la lumière que tu es. C'est dans le nom de Yahshua que toutes mes maladies soient effacées, que toute forme d'infirmité disparaisse par ta puissance dans mon corps, que toute forme d'oppression satanique, démoniaque, ténébreuse quitte mon atmosphère, quitte mon environnement, quitte mes émotions, quitte mon corps, quitte mes finances, quitte les domaines de ma vie. Je proclame que je suis totalement libéré par ton esprit, qu'à partir d'aujourd'hui, dispose-moi afin que je sois marqué de ta nature, marqué de ton nom, marqué de ton sceau, et que mes actions reflètent
que je suis marqué également par l'Esprit de Dieu. C'est dans le nom de Yeshua, le nom de Jésus, que j'ai prié. Amen, amen et amen. Si tu as fait cette prière avec sincérité, on voudrait le savoir. Si tu as été touché d'une façon, rejoint d'une autre, on voudrait le savoir. Si tu as été guéri dans ton corps, on voudrait le savoir. Si tu as été libéré, n'est-ce pas, d'une dépendance, de l'alcool, de la drogue, de la pornographie, de la dépendance, n'est-ce pas, de toutes sortes. J'aimerais l'entendre, on aimerait l'entendre, ce que Christ a fait. Et d'autres ont besoin de l'entendre aussi pour être encouragés et avoir l'espoir. Aujourd'hui, je t'invite, n'est-ce pas, à te poser la question. Seigneur, ai-je la marque? Et si tu as fait cette prière avec moi sincèrement, oui, la marque de Dieu commence à s'apposer sur ta vie. À la semaine prochaine pour la suite. On n'est qu'à la genèse, on n'est qu'au début de ce grand enseignement sur la marque de la bête révélée. À la semaine prochaine. Alors, on espère que cette émission a été une riche bénédiction pour vous. Ça nous a fait plaisir de prendre le temps de la monter, de la mettre sur pied pour vous, sachant que le Saint-Esprit est à l'œuvre et qu'il est en train de faire ce qu'il veut faire dans les cœurs aujourd'hui. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions, si vous avez des requêtes de prière, on est là pour vous. Et donc, vous pouvez nous écrire au www.shekinahcentral.com. Écoutez, on a hâte de vous revoir la semaine prochaine. Soyez des nôtres, même heure, même rendez-vous. Voici maintenant venue une merveilleuse opportunité d'étendre notre adoration à Dieu, non seulement en parole, mais aussi en action. Pour lui apporter une offrande qui vient du cœur, nous n'avons qu'à choisir la méthode qui nous convient le mieux en se rendant sur le site internet au www.shekinahcentral.com/don. Nous sommes donc librement invités à adorer notre Dieu à travers nos dîmes et nos offrandes. Tous les dons provenant du cœur sont agréés devant Dieu, selon qu'il est écrit « Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. » Philippiens 4,17. En toute chose, demeurons dans la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Venez revivre à volonté l'expérience de nos services virtuels sur notre chaîne YouTube en vous abonnant dès aujourd'hui. N'oubliez pas de cocher la petite cloche bleue et recevoir les notifications lorsque nous publions les pensées du jour et les chants de circonstances que vous pourrez aisément partager avec entourage et famille. Nous vous invitons aussi à aimer notre page Facebook et à vous abonner à notre compte Instagram. C'est un plaisir pour nous de rester connectés avec vous.